Luc 21-28. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Nous sommes en train de parler de la doctrine du salut et ce soir, dimanche, en faire la conclusion des choses qu'on a vues. Il est dit, quand cela commencera. Oui, il dit, quand cela commencera. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont commencé et qui ont commencé depuis longtemps. Vous savez qu'Israël est là comme une horloge pour nous. Israël est là comme ce qui va nous montrer que vraiment, au fur et à mesure que le Seigneur approche. Si vous écoutez, et dans la vidéo, la personne a rappelé ça et c'est pas au hasard que celui qui est Premier ministre, c'est Premier ministre. Il avait déjà été Premier ministre dans le passé. C'est bien ça? Netanyahou. Et il a déclaré, il y a quelque temps de ça, il a déclaré que le temple là, on peut rebâtir le temple en un instant. Et ça y est, le temple va être reconstruit pour la 3e fois. Il sera détruit. N'est-ce pas? Tout est déjà là. Frères et sœurs, il dit quand cela commencera d'arriver. Qu'est-ce qu'il est demandé? Il est dit, redressez-vous. 2 choses nous est demandé. La première chose, c'est se redresser. Et la deuxième chose, c'est lever la tête. Est-ce que de tout ce qu'on a déjà vu, entendu, est-ce que nous nous sommes redressés? Est-ce que nous avons relevé la tête? Chacun de nous. Est-ce que vraiment tu peux dire que tu t'es redressé par rapport à tout ce que tu as entendu? Levez la tête parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Et c'est la grâce que Dieu nous fait de voir les choses, frères et sœurs. C'est pour que nous puissions nous redresser et c'est pour que nous puissions relever la tête. Parce que, bien aimés, si nous ne le faisons pas, nous risquons de passer à côté de l'éternité avec le Seigneur. Et nous allons commencer à prendre quelques textes qui nous parlent clairement de ça. Philippiens chapitre 4, verset 3, qui nous parle clairement que ton nom a été écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi un jour, Dieu, il t'a fait sortir dans le monde. Il t'a fait sortir dans le royaume de Satan. Il t'a mis dans son royaume parce que ton nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi. Maintenant, tu as un rôle à jouer. Tu as une responsabilité pour que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsqu'on parle du salut, tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité pour que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il y a deux sœurs qui avaient quelques problèmes entre eux, du mal, elles avaient des différends. Et Paul demande à ce serviteur de les aider. Et pourquoi Paul demande de les aider? Parce que c'était des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, ainsi que d'autres.
Ce qui veut dire que l'apôtre Paul ne parle pas de n'importe qui ici. Il parle de personnes qu'il connaît. Il parle de personnes qui étaient avec lui dans le ministère. Il connaît la vie de ces personnes. Il a vu comment ces personnes étaient engagées dans le Seigneur, engagées à servir Dieu avec passion. Parce que Paul était un homme passionné du Seigneur. C'est pourquoi si tu n'étais pas passionné du Seigneur, tu avais du mal à travailler avec Paul. Et c'est pourquoi à un moment, il y a eu un problème entre lui et Marc. Marc était couplé plan, c'était, là, c'est le Seigneur des mains, c'est non, il dit Marc, pourquoi moi, au beau pareil. Et son cousin Barnabas a dû le prendre pour faire tout un travail avec lui. Et Paul, dans sa vieillesse, va dire qu'il en a besoin d'envoyer Marc parce qu'il en a besoin. Donc, certainement, Dieu a fait un travail dans la vie de même. Paul était un homme passionné de Dieu. Et pour travailler avec Paul, il fallait aussi être passionné du Seigneur. Donc, il sait de qui il parle, de ces personnes. Et Paul a l'assurance que ces personnes-là, leur nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie? Et parce que ton nom est écrit dans le livre de vie, ce qui est encore une fois une grâce, un privilège de la part de Dieu. Et que maintenant, le Seigneur te demande de vivre comme personne dont il a écrit le nom dans le livre de vie. Le fait que ton nom est écrit dans le livre de vie, ça veut dire que tu es appelé à passer l'éternité avec Dieu. Je ne sais pas, personne ne sait. D'ailleurs, on ne sait pas à quel moment Dieu l'a écrit. On ne sait pas à quel moment Dieu a écrit ton nom. La seule chose que tu dois savoir, c'est que ton nom est écrit. Au moment où tu as cette assurance-là, tu dois t'arranger pour que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Il y a des gens qui croient que parce que Dieu l'a écrit, Dieu ne va pas l'effacer. Nous allons prendre la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y en a qui le croient. Qui croient parce que Dieu l'a écrit, eh bien Dieu ne va pas l'effacer. Mais ce n'est pas Dieu qui efface. C'est ton comportement, tes attitudes, ton péché qu'il faut que ton nom sera effacé dans le livre de vie. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Et ensuite, nous prenons Exode 32, 30 à 33. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis les nations, que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Ce que Daniel parle là, nous sommes dedans. C'est ce qui est en train de s'accomplir et les choses vont devenir de plus en plus difficiles. C'est ce qui parle là. C'est pourquoi il te parle de temps d'affliction, de ces choses-là. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants, quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire clairvoyant? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Clairvoyant. Hein? Ça existe hein, dans notre langage. Hein? Dans certains langages, on dit ou clairvoyant. Dans le mauvais sens, hein? Très souvent, il y a employé. Hein? Ok, clairvoyant, ça veut dire quoi? Oui, ceux qui ont une vision claire, ceux qui voient de loin. N'est-ce pas? Ceux qui ont une vision claire de quoi? Par exemple, ce qui se passe entre Israël et Gaza, là. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons une vision claire de ce qui se passe? Bien, est-ce que peut-être
effectivement, ou si c'est là devant tes locs à plein de l'eau parce qu'ils ont massacré tout le monde. Oui, c'est dramatique, frères et sœurs. Oui. Mais est-ce que le Seigneur nous a pas averti que l'homme deviendra de plus en plus méchant? Que l'homme va devenir comme des animaux. Des animaux. Est-ce que la Bible nous a pas averti? N'est-ce pas? Oui, c'est dramatique. Oui, qu'on voit ça, ça nous fait quelque chose. Mais est-ce que nous avons une vision claire de ce qui se passe? Oui, ça m'arrive de regarder les informations, de regarder BFM TV. Et c'est intéressant de voir comment, des fois, effectivement, le monde parle. Parce que la Bible te dit, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Et il y a une chose qu'ils ont dit. Parce que vous savez, Israël est dans une démarche de faire la paix avec quasiment toutes les nations hébreues, toutes les nations arabes. C'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est un accomplissement de la prophétie. Hein. Ils cherchent à faire la paix. Ça veut dire que toutes les nations arabes vont reconnaître Israël comme nation. Et l'une des nations arabes les plus puissantes dans le monde, vous savez c'est qui? Quelle nation? Voilà. L'Arabie Saoudite. Et Israël était en train de parler pour que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël comme nation. Et il y a d'autres nations qui sont contre. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé là s'est passé. Et beaucoup de païens ont vu ça. Est-ce que nous sommes clairvoyants? Est-ce que nous avons une vision claire des choses? Nous dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ou est-ce que nos yeux sont obscurcis par le péché? Ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Est-ce que tu vois ce qui t'attend en tant qu'enfant de Dieu? En tant que celui que Dieu a donné la vie éternelle, celui que Dieu a écrit son nom dans le livre de vie. Est-ce que tu vois qu'est-ce qui t'attend? Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Mais de qui parle ici? Il te parle des gens dont le nom est écrit dans le livre de vie. Comment ces gens-là sont appelés à voir les choses? Il faut on ne peut pas voir les choses comme ça si on vit dans le péché. Précédemment, il a été dit qu'il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle et il y en a qui vont ressusciter pour la honte. Daniel ne s'adresse pas à des païens. Daniel s'adresse à des juifs. C'est à des juifs que Daniel s'adresse. Ça veut dire que Daniel est en train de dire qu'il y a des juifs qui vont ressusciter pour la vie éternelle et il y a des juifs qui vont ressusciter pour la honte éternelle. Parce qu'il y en a qui ont bien vécu devant la face de Dieu et il y en a qui n'ont pas bien vécu. Et quand on regarde l'histoire de Daniel, c'était ça, Daniel et ses amis-là, c'était des gens qui ont pris la décision de ne pas se souiller, mais de vivre dans la sainteté malgré la situation difficile. C'est la situation de Daniel, c'est ce que nous allons connaître avec les 666. Ce sera la même chose, où tu dois adorer la bête. Si tu veux vivre, si tu veux manger. On va vivre la même chose, si Dieu le permet. Nous, on va plus loin. On a vu comment il faut vivre parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Exode 32, versets 30 à 33.
Nous connaissons bien ce passage de Moïse avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est tombé dans le péché, lorsque le peuple d'Israël a fabriqué le veau d'or, on nous dit le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché. Et Dieu demande à Moïse, Moïse en tant qu'intercesseur, Moïse prend la place du peuple en tant qu'intercesseur, en tant que celui aussi qui est là pour faire l'expiation du peuple, en tant que libérateur. Moïse prend la place du peuple devant la face de Dieu. Le peuple a commis un péché terrible et que Moïse va jusqu'à dire à Dieu, je t'en prie, efface-moi. Dans d'autres versions, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Regardez jusqu'où Moïse va. Et quelle est la demande de Moïse? Jusqu'où Moïse va pour le peuple? Parce que Moïse sait que le peuple a commis un péché terrible vis-à-vis de Dieu qui a sauvé le peuple de l'Égypte. Et quelle est la réponse de Dieu? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que... Pourquoi l'Éternel ne dit pas Moïse, mais Moïse, ce que tu me demandes là, c'est pas possible. Une fois que j'ai écrit, j'ai écrit. Pourquoi il ne dit pas ça, Moïse? Pourquoi il ne dit pas, Moïse, une fois que j'ai écrit, j'ai écrit? Par rapport à la demande de Moïse. Pourquoi il ne dit pas, Moïse, mais ce que tu demandes là, mais ça ne peut pas se faire parce que j'ai écrit, c'est écrit. Ce dont j'ai écrit leur nom là, leur nom ne peut pas être effacé. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon... Donc, Dieu n'est pas en train de dire à Moïse que c'est impossible. Au contraire, il est en train de dire à Moïse, mais pas comprendre vous. Vous pas commettre vos péchés. Yo péché, mais vous pas péché. Pourquoi tu me demandes d'effacer ton nom? C'est pas ton nom que je vais effacer. Parce que toi, tu n'as rien fait. Au contraire, Moïse, il aime tellement le peuple. Et Moïse a été très loin là dans son intercession. C'est comme si Moïse dit, vaut mieux moins. Mais qu'un peuple a sauvé. En plus, c'est Dieu qui parle ici. Là, on ne va pas dire que c'est un apôtre, ceci, cela. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, non, c'est celui qui a péché contre moi. Celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Dieu parle de celui qui a péché contre moi. Dieu dit que j'effacerai de mon livre. C'est l'éveil. Et comme c'est l'éveil qui a fait ça, il voulait l'éveil qui taille. Parce qu'il n'était obligé d'écrire noir dans l'éveil. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu n'était pas obligé d'écrire mon nom. Dieu n'était pas obligé d'écrire le nom de qui que ce soit dans le livre. La Bible nous dit dans Romains, alors même que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi il est mort pour toi? Parce que ton nom était déjà écrit dans le livre de vie. Bien-aimé, Christ est mort à la croix parce qu'il y a des noms des personnes qui ont été choisies, prédestinées à l'avance. C'est pourquoi Christ est venu et Christ est mort.
Parce que ton nom et mon nom étaient écrits dans le livre de vie. Donc, pour que cela puisse s'accomplir, il fallait que Christ puisse venir. Est-ce que nous sommes reconnaissants au retour envers le Seigneur? Est-ce que simplement le fait que tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie, est-ce que ça t'amène à être reconnaissant envers le Seigneur? Et que, frères et sœurs, que toi et moi, nous devons faire attention. Parce que Dieu dit qu'il peut effacer ce qu'il a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Donc, il peut effacer ce qu'il a écrit. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il voit qu'il t'a accordé une grâce, et on a vu ça, un salut si, on a vu ça, il t'a accordé cela, un salut si grand. Et toi maintenant, c'est pourquoi il nous a parlé de négligence. Toi, maintenant, tu négliges ce salut-là. Et non seulement tu le négliges, mais dimanche, nous verrons, frère et soeur, que même il y en a qui vont profaner, même mépriser Christ. Je vous parle de chrétiens. Ou quoi qu'on peut une bonne décision là, et Kagado, vous, il prend dans le monde là, et Kagado fait tout ça. Et non encore resté écrit dans le livre là. Apocalypse 3, 4 et 5. Et Apocalypse 20, 14 et 15. Bien-aimé, on doit entendre la voix de Dieu qui nous parle. Aujourd'hui, le cœur des chrétiens sont devenus tellement durs qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous pénétrer. Qu'on ne laisse pas la parole de Dieu nous changer. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez, il parle de ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas demeuré dans le péché, qui n'ont pas fait des compromis, qui ont gardé leur dignité. Et il dit que ceux-là vont marcher en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Qui est-ce qui va se vêtir de vêtements blancs? Qui? Le vainqueur de croix. Le vainqueur de croix. De quoi nous avons besoin d'être pleinement des vainqueurs? L'Épître aux Hébreux nous dit, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. De quoi avons-nous besoin d'être pleinement des vainqueurs? Est-ce que tu sais, tu as besoin d'être vainqueur du péché? Jour après jour. Tu dois marcher en vainqueur du péché. Tu dois marcher comme celui qui à chaque jour, qui a la victoire contre le péché. Quand il te parle de vainqueur, là, il ne peut pas uniquement du diable. Tu dois être vainqueur de la chair. Tu dois être vainqueur du monde. Tu dois être vainqueur de Satan parce qu'on a vu ce sont ces 4 choses-là dont Dieu nous a sauvés. Et maintenant, tu dois être vainqueur de ces choses-là. Tu ne dois pas laisser à nouveau ces choses-là s'installer dans ta vie. Mais tu dois les vaincre, tu dois les combattre. Parce que ces choses-là peuvent souiller. Quand je vous dis 5 ans, quand cet après-midi, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, il me dit comment dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont en train de louer la musique, d'adorer la musique et par le Seigneur.
Donc, ce ne sont pas des vainqueurs. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Et qu'est-ce que le Fils dit comme le Père? Qu'est-ce que le Fils dit? Parce que c'est Jésus qui parle là. Là aussi, ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus qui parle. On a vu ce que le Père a dit à Moïse. Qu'est-ce que le Fils dit maintenant? Le Fils dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Il ne va pas effacer le nom de qui? Donc, si tu veux qu'il n'efface pas ton nom, tu as besoin d'être un. Donc, si tu es vaincu, si au lieu d'être un vainqueur, tu es celui qui a été vaincu par le péché, par le monde, par la chair, par le diable, si tu es celui qui a été vaincu, alors tu dois t'attendre à ce que ton nom soit effacé. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le Seigneur nous a tout donné pour être des vainqueurs. Il ne te manque rien. Il ne nous manque rien pour être des vainqueurs. Béni soit l'Éternel. Cet après-midi encore, l'Esprit de Dieu me parlait de Satan et comment le chrétien est réellement plus puissant que Satan. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es plus puissant que Satan? Mais l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur une chose. Oui, tu es plus puissant que Satan, mais si tu ne vis pas comme Dieu te demande, il y a quelque chose, le diable est plus excellent que toi. Il y a un domaine où le diable est plus excellent que toi et que le diable, automatiquement, il va te vaincre si tu ne marches pas comme Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi? Le ruse ou la ruse, ou comme vous voulez. On n'est plus rusé parce que la Bible dit d'être plus rusé que le serpent. Hein? Ça veut dire d'être plus rusé que le diable. Oui ou non? Mais tu peux être plus rusé que le diable que si tu vis comme Dieu te demande. Si tu ne vis pas comme Dieu te demande, le diable sera plus rusé que toi parce que lui, il a des milliers d'années de ruse. Et c'est comme ça qu'il arrive à vaincre beaucoup d'enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur ça. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Diable vraiment rusé. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te montre les choses, j'ai piégé, pas même qu'à voir piégé. Il y a des enfants de Dieu qui vont loin. Et moi, personnellement, quand ils vont jusque-là, je me pose une question, est-ce qu'ils connaissent Dieu réellement? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui disent, c'est pas parce que Dieu a dit ça que Dieu va le faire. Ça dit, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il va effacer le nom de ceux qui pêchent que Dieu va le faire. Et ce qui est plus terrible encore, c'est que des fois, ces mêmes enfants de Dieu vont prendre Nom 23, 19 pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a décidé, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu n'est pas un homme pour mentir, et Dieu a dit c'est le nom de ceux qui pêchent qu'il va effacer, mais moi-même qui dis bon Dieu, mon son bon coup, il y en a. Ou Dion bitin, il y a Jean-Michel qui a vécu en péché là, et Michel si à table, qui a mangé, qui a boire verre, mais au son bon coup, il y en a, pas comprendre vous. N'est-ce pas? À pas comme ça nous va parler?
Non, mon gars dit, mais pas Jean Café. Nous pas dit en couillonnade. Dès matin, quand on a 6 ans, quand on fait ça, bon. On s'y mène à Bobo Jean, oui. Là, on rencontre, quoi, on dit, bougon moins, ou en couillonnade. Oui ou non? Je regarde mon conséquence ici. On se dit, c'est une c'est rencontré. Hein, Joseph? Vous faites quoi avec ça? Hein, Joseph? Si vous avez un rendez-vous là-haut, hein? Pour un travail, vous pas jamais être à Bougla. Là, vous rencontrez quoi, vous dites? Vous dites un couillonnade? Voilà. C'est pas compliqué. Est-ce que bon Dieu son bougon couillonnade? Est-ce que Jésus son bougon couillonnade? Jésus a dit, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai quoi? Son nom devant mon Père et devant ses anges. Le nom de qui? Le nom des vainqueurs. Le nom de ceux qui ont marché de victoire en victoire. Il ne va pas effacer le nom de ces personnes-là, c'est normal. Parce que ces personnes-là lui ont été agréables. Ces personnes-là l'ont glorifié. Parce que ces personnes ont compris c'est quoi le salut, c'est quoi la vie éternelle, c'est quoi être sauvé. Ces personnes-là ont compris. « 20, 14 et 15. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, quoi? Ça veut dire que si nous avons effacé, là, ils viennent chercher, ils n'ont pas qu'à trouver noir. Qui destiné à un moment là ça? Je vous rappelle que l'Apocalypse est adressé aux 7 églises. Donc, il parle aux églises. C'est aux églises qu'il parle. Il parle à des chrétiens qui ont abandonné leur premier amour, qui ont pratiqué la doctrine de Nicolaïde, qui ont pratiqué la doctrine de Balaam, qui ont suivi la femme Jézabel. C'est pour ces personnes-là qu'il parle. Et il dit à ces personnes-là, si ton nom est effacé, lorsqu'il va venir, et on ne trouve pas ton nom, tu seras jeté dans les temps de feu. Il ne faut pas jouer avec le salut. Il faut prendre le salut au sérieux. Il faut prendre le salut au sérieux. Un Timothée 1, 18 à 20. Et après, on prendra 2 Timothée 4, 18. 1 Timothée 1, 18 à 20 et 2 Timothée 4, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Est-ce que nous connaissons c'est quoi combattre le bon combat? Dans d'autres passages dans Timothée, Paul parle de combattre le combat de la foi, le bon combat de la foi. Est-ce que nous savons c'est quoi? Vous savez, combattre le bon combat ou combattre le bon combat de la foi, c'est pas simplement lutter contre le diable. Est-ce que vous savez ça? C'est pas simplement, c'est comme lorsqu'on parle du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas simplement combattre contre le diable, contre les démons. Tu as un combat mené pour avoir une vie de prière tous les jours. Ça fait partie du bon combat. Même si vous ne voulez pas prier, ou qu'à forcer ou prier, ou qu'à ordonner à un homme de prier. C'est ça le combat.
Quand je dis prière, c'est louange, adoration, action de grâce. C'est tout ce qui va dedans. Requête, supplication, intercession. C'est tout ça qu'on parle de prier. Combattre le bon combat, c'est lire ta Bible tout le temps. Combattre le bon combat, c'est ne pas laisser le péché t'atteindre. Ne pas laisser le péché souiller la robe, les vêtements que Dieu t'a donné, qu'on a vu tout à l'heure là. Que les hommes là, de Sade là, n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est tout ça, combattre le bon combat. Ou le bon combat de la foi. C'est tout ça. C'est pas simplement combattre contre le diable. D'ailleurs, qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui nous permettra d'être dans l'éternité avec Dieu? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui sauve. Hein? Donc, si tu combats par le bon combat de la foi, ça veut dire que tu vas perdre la foi. Béni soit l'Éternel. Verset 19. En gardant. Vous voyez? En gardant. C'est-à-dire, si tu combats par le bon combat, tu vas perdre la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Tu peux nier la foi hier, ou pas nier la foi demain. Parce qu'on vit un passé et ou tout veut déstabiliser, et puis tout d'un coup, ou arrêter de prier, ou arrêter de blébibam, c'est bon. Là, tu n'es plus vainqueur, là, tu as été vaincu. Et c'est pourquoi il dit en gardant la foi et une bonne conscience. De combattre le bon combat, c'est garder la foi et garder une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Est-ce que nous comprenons, frères? Ça veut dire que tu peux faire naufrage. Donc, si c'est la foi qui sauve et tu as fait naufrage dans le domaine de la foi, comment tu peux continuer à croire que tu es sauvé? L'on a vu sinon, mais là, il fait naufrage. Là, il fait naufrage. Est-ce qu'il est arrivé là, il a été de être arrivé là? Là, il fait naufrage. Est-ce qu'il va continuer naviguer sur de l'eau s'il fait naufrage? S'il fait naufrage, ça veut dire que c'est fini. Soit écoulé, soit échoué sur le grave. Il fait naufrage. Il échoué. Donc, faire naufrage, c'est échouer dans la foi. C'est abandonner la foi. Verset 20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Ce qui veut dire que Hyménée et Alexandre, c'était des vrais croyants. Mais ils ont fait naufrage. Et Adam fait naufrage, il est loin. Et tellement il est loin, quand Paul a dit que j'ai, afin qu'ils apprennent à ne pas. Pourquoi Paul dit ça? Je vous rappelle que la Bible est claire. Il y a un péché que Dieu ne peut pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et Paul dit, il blasphémé là. Et il blasphémé. Et quand Paul fait, Paul livre à Satan. Donc, en qui j'en dis moi, il est sauvé. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand on parle du salut, il faut savoir de quoi on parle. Il faut connaître la parole. Il faut prendre le temps d'étudier la parole et d'aller en profondeur. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait naufrage. Mais continuez à croire qu'ils iront au ciel avec le Seigneur. Paul dit, je les ai livrés à Satan. Si quelqu'un ici met qui a fait bon bitin, qui a dit bon bêtise. Hein? Béni soit l'Éternel. Ésaïe 63, verset 7 à 10. Ésaïe 63, verset 7 à 10.
Et on va conclure avec 1 Corinthiens 15, 50. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Est-ce que tu reconnais que Dieu t'a fait du bien? Et lorsqu'on parle du salut, c'est le plus grand bien que Dieu fait à l'homme. Est-ce que tu sais ça? C'est le plus grand bien que Dieu t'a fait. Le jour que Dieu t'a accordé le salut en Jésus-Christ. Le jour que Dieu t'a sauvé. Le jour que Dieu t'a donné la vie éternelle. Vous savez, c'est pourquoi la conversion, c'est le plus grand des miracles qu'il y a sur la terre lorsque quelqu'un se convertit. Parce que la Bible ne te dit pas quand tu es guéri que les anges louent au ciel. Mais la Bible te dit quand quelqu'un se convertit, les anges font une fête au ciel. Tellement c'est important. Alléluia. Sa grande bonté envers la maison d'Israël. Et on peut dire sa grande bonté envers chacun d'entre nous, envers la maison de la nouvelle alliance, sa grande bonté, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes de bienveillance. Verset 8. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des fils sans fausseté, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Verset 10. Mais, quel est le constat? Après tout ce qu'on vient de voir, toute la bonté, les bienveillances de l'Éternel, des choses merveilleuses que Dieu a fait pour eux, comme pour nous, frères et sœurs. Combien Dieu bénit ses enfants, combien Dieu prend soin de nous, combien on voit nos besoins. Vous voyez, plus haut, il a dit que leur détresse était la détresse de Dieu. Combien Dieu vient nous secourir. Mais quel est le constat? Mais ils ont été. C'est pourquoi la question aujourd'hui, quand nous entendons la parole de Dieu, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous demande, ce que Dieu dit? Ou sommes-nous des rebelles? Ils ont attristé son Esprit Saint. Par leur comportement, par leur conduite. Est-ce que le Saint-Esprit est honoré en nous? Est-ce que nous honorons le Saint-Esprit? Est-ce que nous honorons la présence du Saint-Esprit en nous? Est-ce que le Saint-Esprit est ton plus grand bien, trésor, richesse? Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit est pour toi? Que tu bénis Dieu. C'est lorsque la Bible te dit en Corinthiens qu'il s'est approuvé pour nous enrichir. Mais c'est le fait d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Comment tu vis avec le Saint-Esprit en tant que personne sauvée, en tant que personne à qui Dieu a accordé le salut? Comment tu vis avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses diriger, conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches par l'Esprit? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Ou est-ce que le Saint-Esprit est attristé par ta manière de vivre? Quand tu lis Genèse chapitre 6, il est dit, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu. Il nous a dit que le cœur de l'homme se portait que vers le mal.
Bien-aimés, ce que Dieu a sauvé, nous que Dieu a sauvé, quand Dieu nous regarde comment nous vivons, est-ce que Dieu voit que nos cœurs se portent que vers le bien? Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'ont pas qu'à supporter l'autre. Ils n'ont pas qu'à supporter l'autre. Est-ce que nous nous aimons comme Dieu nous demande de nous aimer? Est-ce que nous nous pardonnons comme Dieu nous demande de nous pardonner? Est-ce que nous reconnaissons lorsque nous avons fait du tort? Lorsque nous avons dit une parole à l'autre qu'on ne devait pas dire? Est-ce que le Saint-Esprit est honoré dans nos vies? Ils ont attristé son Esprit Saint et il se changea pour eux. Hein? Il se changea pour eux. Frère, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous avons. Le même Dieu qui a choisi Israël, t'a choisi aussi. Et c'est lui qui a combattu, quoi? Vous savez, moi, je crois que nous prenons à la légère lorsque la Bible dit que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Je crois que nous prenons ça à la légère. Ou alors nous croyons que le jugement de Dieu sera douce. Maintenant, il faut que tu pries et que tu aies la révélation de la parole. C'est quand il te parle de jugement, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Vous savez, le dimanche ici, des fois nous sommes ici, il y a des choses qui se passent. Il y a des anges qui viennent. Avant le retour de Christ, il y a des anges qui vont venir et qui vont faire un tri. Et ça fait partie du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, ce n'est pas forcément qu'il va te frapper. Mais il y a des anges qui vont venir et vont t'expulser. Et tu iras dans le monde. Ça fait partie du jugement de Dieu. Parce que trop longtemps, il parle et on n'écoute pas. Lisez la parole, il est clair. Hein? Il va envoyer des anges pour faire la moisson. Il y a des anges qui vont venir, des séraphins, parce que c'est en particulier, c'est eux, c'est leur rôle, qui vont venir. Et ça fait partie du jugement de Dieu. Où Dieu va sanctifier son peuple. Nous devons faire attention, bien-aimés. C'est pourquoi il te dit, nous devons nous redresser, nous devons relever la tête. Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 15, 50. Et nous allons prendre aussi les versets 47 à 49. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Quand vous allez dans l'Apocalypse, quand il est question de la nouvelle Jérusalem qui descend, qui est comparée à l'épouse, qui est aussi la ville sainte, qui va descendre pour être habitée par le peuple de Dieu. À un moment, il te dit, rien de souillé ni d'impur n'entrera dans la ville. Et ça se trouve dans le chapitre 21. C'est bien ça? Le chapitre 21 d'Apocalypse. Et après cet événement, il est dit que celui qui se souille, que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui se sanctifie. Mais il te dit que celui qui se souille là, c'est un enfant de Dieu.
Bien-aimé, il arrivera un temps où Dieu va plus nous parler. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas. C'est-à-dire, si tu es dans la corruption, si tu es en train de te corrompre, on a vu ça. Les hommes de Sardes là, qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront en vêtements blancs avec le Seigneur parce qu'ils en sont dignes. Mais si tu es tombé dans la corruption, il te dit et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous savez, c'est quoi l'incorruptibilité? C'est le corps de gloire qui nous attend là. C'est le corps de gloire qui nous attend, que nous allons revêtir. Ça, c'est un corps incorruptible. Pour l'instant, nous habitons dans un corps qui est corrompu parce que qui a été imprégné par le mal, ou le mal a imprégné ce corps. Mais un jour, nous serons débarrassés de cette tente-là et nous allons revêtir un autre corps, le corps de gloire. C'est ce corps-là qui appelle l'incorruptibilité. Ce corps-là ne pourra pas être corrompu par quoi que ce soit. C'est pourquoi une fois que tu vas revêtir ce corps-là, c'est pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu es en train de vivre pour ça? Et regardez au verset 47 à 49 ce qu'il dit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tels sont les célestes, ou tel est le céleste, tels sont aussi. Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit ici? Qui est le céleste? Le céleste, c'est qui là? Hein? Jésus. Et les célestes, c'est qui? Donc, nous sommes quoi? Nous sommes terrestres ou nous sommes célestes? Donc, si nous sommes célestes, nous devons vivre une vie. Mais si nous vivons comme des terrestres, ça n'a servi à rien à Dieu de faire de nous des célestes. Dieu a fait de nous des célestes et nous continuons à vivre comme des terrestres. « 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire le premier Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Est-ce que lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous voyons l'image du céleste? Est-ce que lorsque nous nous écoutons parler les uns les autres, nous voyons l'image du céleste? Est-ce que nous, quand nous regardons la manière que nous agissons les uns les autres, nous voyons l'image du céleste? Est-ce que nos actes sont les actes du céleste? Nos comportements, nos paroles, nos attitudes. Est-ce que nous nous rendons compte que c'est ce que Dieu attend de nous? C'est ce que Dieu attend des sauvés. C'est ce que Dieu attend de ceux à qui il a donné la vie éternelle. C'est ce qu'il attend. Dieu attend que nous menions une vie, pas une vie terrestre. C'est pourquoi il faut qu'on arrête de citer, chercher premièrement, qu'on arrête de le citer et de commencer à le vivre. Béni soit l'Éternel. Ce soir encore, si tu as compris, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Alléluia. Frère, ça ne sert à rien d'entendre ces choses et qu'il n'y ait pas un changement dans nos vies. Est-ce que vraiment nous voulons aller dans l'éternité avec le Seigneur? Est-ce que vraiment c'est le désir de ton cœur? J'aimerais te dire ce soir, comme j'ai commencé,
Sois un passionné de Dieu. Fais de Dieu ta vie. Fais de Dieu ta passion. Fais de Dieu ta seule raison de vivre. Alléluia. Fais de Dieu ta seule raison de vivre. Comme on l'a chanté, comme tu l'as dit dans le chant, donne-toi un sacrifice. Une bonne fois pour toutes. Donne-toi un sacrifice. Nous allons tenir debout. Et si tu as compris, je t'invite à vraiment passer un temps avec le Seigneur. Papa, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ton peuple que tu as conduit dans ce lieu ce soir. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur. S'il te plaît, Père, ô Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux qui entendent ta parole et qui la négligent. Nous avons vu que tu as dit de prêter une plus vive attention à ce que tu nous dis, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Ce que tu veux, c'est que nous soyons avec toi dans l'éternité. Tu ne nous as pas choisis pour nous perdre. Tu ne nous as pas choisis pour nous perdre. Parce que tu as dit, nul ne vous ravira de ma main. Tu ne nous as pas choisis pour nous perdre. Oh Seigneur, puissions-nous ne pas t'abandonner, Seigneur, mais te rester fidèle. Obéir à ta parole, Seigneur. Et vivre comme tu nous demandes de vivre, Seigneur. Puissions-nous prendre le temps de nous examiner, de voir là où nous avons, Seigneur. Nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Parce que nous voulons être avec toi dans l'éternité. Nous voulons participer aux noces de l'agneau, Seigneur. Alors, s'il te plaît, fais-nous grâce. Je te prie encore de nous pardonner, Seigneur. De nous pardonner là où nous avons été ignorants. De nous pardonner, Seigneur mon Dieu, là où nous avons négligé un si grand salut, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Mais Père, toi qui veux que nous puissions entrer dans une autre dimension avec toi, Père, avec le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que ta volonté puisse s'accomplir, Père. Et que chacun de nous, tes serviteurs, tes servantes ici, dans ce lieu, Père, tes enfants, tes fils et tes filles, que nous puissions entrer dans cette dimension avec toi, dans cette autre dimension, cette dimension de gloire, de puissance avec toi, Père éternel. Dieu tout-puissant, Seigneur, bénis tes enfants, Papa, bénis chacun, Seigneur. Et tu vois, là où l'ennemi rôde, Père éternel, s'il te plaît, que le diable ne puisse pas venir enlever ce qui a été semé dans les cœurs, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Mais que cela puisse porter du fruit, Père, et ton nom soit glorifié. Merci de bénir chacun de nous. Père, garde chacun sur le chemin du retour. Garde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, étends ta main, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Et ramène nos cœurs à toi, Père, dans le nom du Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.